Je commence à être fatigué. La fatigue, elle commence à se faire sentir. Là. Sandrine elle commence à être fatiguée aussi. On savait pas non plus de l'ampleur de l'aménagement qu'il fallait faire. T'sais, nous autres, on est là tous les jours, toute la journée, tout le temps. Surtout que là, on sait plus ce qu'on fait, on sait plus quoi faire, on sait plus ce qu'on a à faire. T'es comme, holy shit, OK. Là, ça se passe, tu sais, comme ça commence à prendre forme. Holy shit, OK, là, shit's getting real, for real. Salut tout le monde, suivez-nous dans le 4e épisode où, suite à la nouvelle apprise dans le dernier épisode, on ouvre maintenant un restaurant en 45 jours. Cette semaine, ça brasse à la buvette, on reçoit des fours, on termine le bar, on commence à voir de quoi le restaurant va avoir l'air et on aime bien ça. On a reçu les fours, 2 grosses pièces du puzzle. On est content de ça. Ça prend beaucoup d'espace, là, on s'entend. C'est gros, là, c'est pas des petites pièces. Dans le fond, on est limité par l'espace de hotte qu'on a. Là. Il y a un trou qui mène vers la planche, fait que notre ligne de choix est séparée en deux. Ce qui nous donne pas beaucoup d'espace. Là, on a 48 pouces total en dessous des hottes qu'on peut mettre de l'équipement, puis les fours font 36 pouces. Si on fait le calcul vite fait, il nous reste 12 pouces. Là. C'est l'outil le plus versatile qu'on pouvait avoir. C'est des modules avec la salamandre en haut, là, ce qui va être vraiment pratique dans notre cas, je pense. Puis si c'est pas pratique, ben je me serais trompé, là, mais... On vient de recevoir les fours. Ici, on a la salamandre. J'ai rien d'autre à dire. Là. Étienne pourra tout vous expliquer ça. Là, faut partir. Ouais. Fait qu'on a reçu nos fours en retard dans notre journée. Il n'y avait pas les dimensions qu'ils étaient censés avoir. Vous pouvez voir qu'ils sont un peu trop hauts. Juste ici, ils sont censés être à 72 pouces, qui est direct là. Finalement, je sais pas qui a mal compté, mais il y a quelqu'un qui a mal compté. Puis il était censé faire 32 pouces, puis en font 34 de large. Ben de profond, en fait, là. Fait que ça passait pas dans les cordes de porte, ça passait pas au bord, ça passait pas dans le trou là-bas. C'est ça. Fait qu'il va falloir trouver des solutions pour ça. Puis vu qu'on était pressés, ben on n'a pas fait remonter les fours, ils nous ont les ont laissés comme ça. Non, ça va bien aller, on est bien contents. Tu sais, les fours sont quand même clean à l'intérieur et tout, là. Ça va être bien, puis on a de l'équipement. Ouais. Tu sais que tantôt, on s'était parlé justement que les fours étaient trop hauts. Ils sont censés faire 72 pouces de haut. Ici, j'ai 72 écarts. Fait qu'ils étaient censés glisser facilement pour les rentrer. Finalement, il y a une petite palette ici, puis ils font 75 de haut. 75 pouces. Fait que là, on s'est pogné. On n'a pas de shot de ça justement parce qu'on était les trois, moi, Nathan et Sandrine, à les rentrer, mais il a fallu les coucher, venir porter puis les rentrer comme ça. Puis là, ils rentrent, là, il y a du lousse partout, puis ils rentrent vraiment bien. Mais ouais, on est vraiment stock. Les fours sont quand même clean. Ils ont comme, il n'y a pas les pitons, là, fait que genre, je me commande des beaux petits pitons, tout en même couleur sur eBay. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est 2 fois le même modèle. Fait que tu sais, ils sont pareils. On va avoir 2 stations complètement identiques. De chaque côté. Fait que ça, c'est vraiment un bon plus. Parce que c'est pas un plus, on s'entend, ça change rien, mais moi, je suis content d'avoir de l'uniformité, tu sais. Fait que ça va être uniforme, ça va être beau, ça va être bien, ça va être symétrique. Puis on peut voir que la très petite friteuse a l'air encore plus petite à côté du four. On va pouvoir cuisiner des bons plats sur ces fours. Non, je trouve que c'est nos premiers fours au gaz qu'on a. C'est un moment excitant. J'ai hâte de débrancher et de les essayer. Salut, moi c'est Charlotte. Ça fait environ 6 mois que je travaille au bar. Je suis
serveuse. Mais je trouve que l'ensemble du projet est vraiment le fun. Je trouve que le fait que, dans le fond, toute l'équipe est déjà faite, puis on est tous là ensemble dans le projet. Puis là, tout le monde met de sa part. Je trouve ça le fun. Ma partie préférée du projet, c'est que, mais dans le fond, toute l'équipe, elle est déjà là, puis tout le monde s'entraide. Je trouve ça le fun. Je trouve que la progression du projet, elle avance bien. Et j'ai été là quand même souvent dans les premiers jours. Comme premier jour, on a tout nettoyé, puis le deuxième jour, on était déjà rendu à la peinture. Fait que là, je trouve que ça avance bien. Bien, un gros défi, faut pas le cacher, ça va être le temps aussi. Mais je fais confiance à Étienne et Sandrine, puis s'ils pensent que tout va bien aller, puis on va avoir le temps, bien, ça m'inquiète pas trop. Mais je trouve ça le fun de faire partie du projet aussi. Puis je trouve ça le fun que des fois, on me demande mon avis pour certains trucs. Je pense qu'il y aura vraiment de bonnes réactions au fait qu'il y aura des places assises direct devant la cuisine, encore plus qu'au Ambre Bistrot. Là, on va être littéralement assis devant. Là. Fait que là, le monde va sûrement bien aimer. Fait que là, on est en train de faire des tests de comptoir. On regarde à quelle distance est-ce qu'on veut que ce soit du côté... Du côté travail, ouais, puis du côté travail, puis du côté client pour que tout le monde ait assez d'espace. Là, ici, il faut comme regarder pour le corridor de passage en arrière qu'il y ait comme assez d'espace. Il faut voir, est-ce qu'on va être capable de servir le monde, de voir aussi combien d'espace ça nous laisse pour travailler, combien d'espace est-ce qu'on a en dessous pour ranger des trucs. Fait que c'est comme plein d'aspects à prendre en considération. Fait que c'est pour ça qu'on se fait des petites mises en situation. On a fait des comptoirs de 24 pouces au lieu de faire des comptoirs de 20 pouces. Normalement, comme le standard, c'est 20 pouces là, de comptoir de bord. T'sais, on veut cuisiner avec des clients direct dans notre face. On peut se garder une intimité un peu en les éloignant de nous. Puis eux, ça va leur garder une intimité aussi que ils ne seront pas dans le feu du service nécessairement. Ben, un peu moins, là, ils vont l'être, mais moins, disons. Ça va laisser aussi de la place en haut, disons, pour mettre les verres de vin puis qu'ils ne soient pas comme sur le bord de tomber dans la cuisine, disons. Fait que les carafes d'eau, les coupes de vin, les cocktails et tout vont être un petit peu plus loin. Mais ça va nous laisser un espace comme ça, s'il y a un dégât ou quoi que ce soit, on va être capable de le gérer. On pense peut-être aussi mettre une petite bande tout le tour, comme ça, si jamais il y a de l'eau qui se renverse, elle reste sur le comptoir. On verra, là. C'est pas canné dans le béton, puis on verra avec le teint. Tout, une bande, c'est pas dur à rajouter, là. Ça se fait d'une journée. Là. Puis aussi, on a un nouvel élément déco. Ici, les caissons. On va rajouter très probablement une petite tablette ici de comme 7 pouces tout le long. Ça va comme laisser la flexibilité de rajouter comme plus de déco. Puis que ça devienne comme une main piece et non juste, mettons, du bois tendu. Là, ouais. Semaine du 11 au 17 janvier, on a comme avancé des petites affaires. Ça, c'était quand même un gros morceau de la semaine. Comme vous avez vu, les caissons, tout le comptoir bord qu'on a verni, en fait, qu'on a tendu. Fait que comme vous pouvez voir, on a eu l'aide de Alex et Elliot. Salut mon nom. On a tout posé le comptoir. Fait que comme on s'est parlé tantôt, fait que là, il est tout posé. On est quand même bien content. Il manque un petit peu de solidité comme à rajouter. De la petite finition. Sinon, on a tout fait vernis, teinture du module en haut aussi. On va falloir mettre un petit peu plus d'amour sur le comptoir. Il reste sûrement un petit coup de sablage. Puis après ça, repasser du vernis
certainement. Fait que voilà. À part ça, on a caché des fils, on a mis des cache-fils. Je suis bien contente de l'avancement. C'est le fun de mettre des grosses pièces comme le comptoir du bord. Tu vois que ça prend vraiment forme. Vraiment très satisfaite. Je suis Alexia Caro et je suis serveuse au Ambre. Oui, c'était ma première fois aujourd'hui au local. C'était vraiment très beau. Très surprise. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Genre, ça va le good. Très bon travail, satisfaisant jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai fait de la peinture. Peinture noire, fait que tout, dans le fond, le bord. Puis ensuite, après avoir posé le bord, ben, la teinture de ça et ça. Ça a été quand même très, très long, mais vraiment beau. Oui, je suis satisfaite de mon travail. Pour une première fois, en peinture et teinture, c'était l'angoisse, mais ça s'est bien passé. J'ai hâte de voir le produit final du restaurant. Je suis curieuse de voir la clientèle, puis j'ai hâte de voir comment ça va aller, la cuisine qui va être vraiment comme ouverte de type bar. Ça va vraiment être chouette. J'ai hâte de voir comment ça va bien fonctionner tout ça. Mon nom, c'est Elliot Blais. Écoute, moi, je travaille pas au Home, malheureusement, mais je travaille au Sushi Box, puis je suis un ancien employé de Étienne. On s'est connus à cause de mon ami qui a travaillé pour toi au Home, puis parce que j'ai travaillé au food truck avec toi cet été, avec tout le monde. Là. Très belle expérience, d'ailleurs. Ouais, ben en fait, je fais pas partie de la famille du Home, mais je suis comme dans des groupes un peu suspects, et j'ai été mis au courant sans faire par exprès. J'ai direct été intéressé par le projet, fait que j'ai demandé plus d'informations. Puis je suis venu faire un tour l'autre fois, puis j'ai été vraiment embelli par ce beau projet et tout. Je voulais vraiment mettre de moi dans ce projet et vous aider pour votre réussite. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait de la peinture pas mal et j'ai teint le bord ici. En fait, non, je n'ai pas teint le bord. J'ai teint les étagères en haut avec Alex. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Puis la peinture, j'ai peut-être ça et le truc noir en bas ici. Ben, ma première fois quand j'ai vu le local, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas pire. C'est vraiment un beau local. C'est tout vitré en avant et tout. C'est vraiment intéressant. J'ai le plus hâte à l'ouverture puis voir qu'est-ce qui va se passer. Puis la première journée, écoute, ouais, hâte de voir toutes les rénaux finis puis comment ça va être à la fin. Hein. Ouais, ben si je travaille pas, c'est sûr que je vais venir là. Même le soir après la job, là, c'est sûr que je suis là. On se fait un petit recap de cette semaine. Donc, ça a été un petit peu plus mollo que les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines, on était comme super excités, stressés. Tout le monde a comme vraiment travaillé fort dans les premières semaines par volonté de vouloir que le projet se fasse à temps. En début de semaine, les fours sont arrivés. On a comme fait des petites simulations de postes. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre où dans le concret d'un service, puis dans le jour aussi de la prep. On a modifié des affaires. Fait qu'on ne peut pas ouvrir avant la mi-février à cause des délais de la RACJ. Donc là, finalement, on a repoussé l'ouverture au 22 février, ce qui nous laisse quand même un petit peu plus de temps. Ça enlève quand même un stress au niveau des délais et tout. Mais c'est sûr qu'il faut pas trop relâcher parce que ça peut vite nous rattraper si on prend trop de retard. Pour l'instant, je pense pas qu'on a de retard. Ça avance bien. Je vais toucher du bois. Là. On a eu quelques pépins, il va peut-être en avoir d'autres, mais comme somme toute, tout va bien. Voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu éparpillée dans cette entrevue-là, mais c'est ça, la semaine, c'était un petit peu ça aussi, là, c'était comme de faire des petites choses à gauche, à droite pour avancer. On a aussi fait un peu plus un plan de salle concret. Où est-ce qu'on aimerait que les tables soient? On veut aussi intégrer des divans, faire voir où est-ce qu'on veut intégrer nos divans aussi en guise de petites banquettes. Fait que dans le fond, il y a quand même eu beaucoup de choses, mais c'était pas une grosse affaire, c'était plein de petites affaires dans le fond. Voilà, c'était un peu résumé chaotique dans ma tête de la semaine, mais en tout cas, voilà. Le plan pour la semaine prochaine, en théorie, table, chaise devrait tout être parti, puis ça prend quand même une grosse partie de la salle en ce moment. Bien, ça prend toute la salle en ce moment. Aussi, toutes les friteuses, il nous reste 2 friteuses, en tout cas du stock de cuisine. Ça, on veut aller le porter à notre entrepôt parce qu'on ne gardera pas ça indéfiniment en plein milieu de la salle. Fait qu'on va aller le mettre dans un entrepôt. La salle, à la fin de la semaine prochaine, est supposée être complètement vide si tout se passe comme prévu. Donc, à voir. Bonjour, mon nom est Jude. Je suis le père à Étienne et le beau-père à Sandrine.
J'ai très bien réagi, j'ai été agréablement surpris. J'ai hâte de voir ça en pleine action. Le site est super bien. J'adore la place. D'ailleurs, l'été, on vient juste en face voir les spectacles, mon épouse et moi. Donc, effectivement, c'est un très bon spot. Résumé de la semaine. Bon, on a reçu les fours. On est excités, ça me paraît pas d'en face parce que je commence à être fatigué. La fatigue, elle commence à se faire sentir. Pour tout le monde qui est dans le projet autant que nous, je sais que mes journées, disons, mentales, je peux moins les charger que je les chargeais. Disons, ma capacité d'analyse, mes grosses décisions, je vais les prendre le matin, en prenant mon café, l'esprit clair, reposé. Là. Puis après ça, le reste de ma journée, je fais plus du stock moteur, là, dans le fond, genre sabler le comptoir ou teindre le comptoir, ce genre de trucs-là. Là, c'est des trucs que j'ai pas besoin de réfléchir. Puis à la fin des journées, complètement, on va aller faire les achats pour le lendemain. Là. Ça va être plus dans même qu'on va fonctionner. En tout cas, moi, c'est de même que je fonctionne parce que l'énergie, comme je dis, elle commence à se faire sentir basse. Ce qui est normal, là, on a comme perdu l'excitation du début du projet. On est dans le milieu du projet, on n'a pas l'excitation de la fin du projet. On est comme dans le milieu de notre marathon. Puis c'est tout le temps là que c'est le plus plate. Mais c'est normal, c'est comme ça que c'est fait, là, un projet là, de cette ampleur. Ça peut pas être excitant tout le long, ça peut pas être le fun tout le long. Sinon, nous autres, cette semaine, on a fait plus de paperasse aussi. Là. On avait quand même pas mal de dossiers à régler. Fait qu'on a une semaine moins active. Fait que c'est tout le temps de se poser la question, genre, justement, demain matin, moi, ce que je veux faire, c'est faire un bon plan de match pour les 3 prochains jours au moins, puis que ce plan de match-là, on soit capable de le faire, de le suivre à la lettre, de quoi qui va faire sens pour nous. Puis, dans 3 jours, on s'en fera un plan de match. Je pense qu'on va y aller un petit peu de même. Là. Ça va être le plus logique. Il y a beaucoup de monde qui veulent venir nous aider, mais les jobs qu'on peut donner, les jobs plus simples, disons, à faire, on est pas mal achevé, là, tu sais. Fait que ça devient dur de trouver du stock à faire aux gens qui sont relativement plus simples à faire. Faut se creuser la tête pour ça aussi. Là. On a atteint 10 000 abonnés sur ma page Instagram, ce qui est une bonne nouvelle. T'sais, on travaille vraiment fort là-dessus aussi. Ouais, merci pour les 10 000. By the way, c'est le fun, on est content. La semaine prochaine, il va falloir se reclencher 2 à 4 tournages. J'aimerais ça commencer à me refaire une banque, disons, pour quand on va ouvrir le restaurant. Ces semaines-là, on n'aura plus de temps pour faire ça. On le sait que ça s'en vient. Donc, c'est ça, là, on recommence à faire du tournage pour ça. Ça prend beaucoup d'énergie, veux pas. Là, on n'est pas... Sandrine n'est pas cinéaste, puis moi, je suis pas acteur. Mais on le fait, puis on le fait quand même bien, mais ça prend de l'énergie. C'est des tâches qu'on fait pas à l'habitude, là, fait que ça prend un mental focus. Vous irez voir sur la chaîne YouTube les autres vidéos. Aujourd'hui, c'est bizarre, là, il est rendu quoi 10 h. On est un jeudi soir, on n'a pas été au service au restaurant parce qu'on tournait. On est 10 h, puis on filme ici. C'est pas compliqué, mais c'est de l'énergie. Là. On n'est pas en chiller dans notre divan à écouter Big Brother, disons. Là. Je suis genre la Big Brother. J'ai hâte d'aller passer là. Imagine, je fais ça à un moment donné. Aussi, aujourd'hui, on a été voir Sam à la Brasserie XP. Au comptoir là-bas, ça fait tout le temps du bien d'aller voir Sam. Parce que Sam est au courant du projet, mais il n'est pas dedans. Puis c'est comme pas notre confident toutes les semaines, là, mais un peu genre. Ils vont prendre des nouvelles, ils prennent nos nouvelles. Puis on a du fun avec Sam en gros, là, fait que ça a fait du bien d'aller voir Sam aujourd'hui. À tous les jeudis, on y va, fait que si jamais tu passes dans le coin du XP un jeudi à 3-4 heures, là, ça se peut qu'on se croise. Tu viendras me dire salut si tu nous vois là-bas. C'est ça, les grosses pièces du puzzle sont là. La peinture, on a déjà notre identité, on a déjà notre fresque de pochette C2, là, on a une fresque de ça. Le bord est là, les caissons sont là. Il reste pas de grosses pièces à rentrer, puis je pense que c'est les grosses pièces qui font l'excitation, genre. Ouais, c'est ça, c'est quand tu vois la différence, tu sais. Qu'on peinture le cadre de porte noire, tu vois pas tant de différence, t'es genre, il était là, il est encore là. Mais là, c'est ça, cette semaine, on n'en a pas eu comme ça, là, c'est plus la petite paperasse et tout. Ça fait le tour. Semaine prochaine, Dave Cochon. Je suis là à Dave Cochon. Il va passer, checker pour notre système d'instincteur, puis nous le mettre en bonne et due forme puis fonctionnel. Sinon, on a pris des rendez-vous pour le nettoyage des huttes, parce que faut que tu fasses nettoyer tes huttes par des professionnels, ce que je savais pas. Là. Les compagnies d'assurance demandent ça tous les 6 mois. Tu peux pas le faire toi-même, ça prend quelqu'un de certifié.
Sinon, la semaine prochaine, on va faire connecter les fours, ce qui va être le fun. Là, on va pouvoir les partir, les essayer. Les lumières, je pense que ça va se régler la semaine prochaine. La semaine prochaine, on finit de vernir le bord. On n'était pas satisfait du vernis, fait qu'on l'a tout sablé. Puis la semaine prochaine, genre demain ou après-demain, on finit de le vernir. Cette semaine, je me suis pas. Sandrine m'a permis de me gâter. Je me suis acheté un niveau de 72 pouces. T'sais, un niveau, il est long, là. C'est 6-7 pieds. 72, c'est 6 pieds. Fait que j'ai acheté un niveau de 6 pieds. Il est plus grand que moi. Ça, je suis content. Chez Canac, il m'a coûté 18 pièces. Puis je me suis aussi gâté des serre-joints. J'ai acheté 5 serre-joints. Tu regardes avec lui, il est full content. Voici mon niveau de 6 pieds. Il dit quand t'es au niveau sur 6 pieds. Je l'ai vu même, tu sais, qu'il dépassait de la rangée, genre, chez Canac. J'étais genre, est-ce que c'est hot, ça? 18 piastres. Ouais, fait que ça, c'est mon buzz sur le niveau de 6 pieds. Fait qu'on a acheté des serre-joints, ça, c'est le fun parce que tu peux serrer des joints. Tu sais, donc tu fais ça puis ça serre, mais tu peux aussi pousser des joints. Comme ça. J'étais content d'acheter mes 5 serre-joints. Genre, legit, j'étais content. Ça me faisait chier de n'en avoir. J'en avais 2 avant, puis je n'ai perdu un. 2 serre-joints, c'est pas assez. Fait que là, j'en ai 6. C'était eux que j'avais au début. Non, mais ils vont vraiment bien. Mais tu sais, c'est un unidirectionnel. Tu sais, comme lui, tu peux pas le switcher de bord comme l'autre. En tout cas, fait que là, j'ai 6 serre-joints. Si je colle un comptoir, je peux mettre 6 serre-joints tout le tour, tu sais. Top 10 des meilleurs serre-joints. En position numéro 9, le Irwin Quick Grip. Hey, c'est la même marque que le niveau que j'avais pas remarqué, c'est Welken. Welcome to my world. C'est la même marque, mais c'est le moins cher. Ouais, c'est le moins cher. Il était pas cher, eux autres non plus. T'as pris les Milwaukee? Non, pas le budget. C'est ce qui conclut le 4e épisode. On se retrouve la semaine prochaine où plusieurs tâches sont cochées sur la to-do list.